Mon pantalon. Je ne puis pas m'enfuir comme ça. Ah, le pantalon de Morisset. Je suis sauvé. Là. Et maintenant, je suis sauvé. Voyons, je n'entends plus rien. Ah! Mon oncle! Gontran. Ah, pan, pan. Là, je chasse. Pan. Ah, oh le beau. Papa, pan. Pan, 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 pan. Papa. Oh! Oh! Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Le bon garçon, le voilà, c'est bien notre individu. Venez vous autres. Ah, mais qui sont ces Attention, gens-là? il y a un poulet, il y a un poulet là. Il y a encore un poulet, ça fait 2 poulets. Laissez-moi! Nous le tenons, tiens. Non, le vous ne voilà, me tenez voilà. pas! Nous le tenons. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mon chapeau! Ah! Ma tante! Gontran! Madame est là? Oui, monsieur, madame est revenue de la campagne par le premier train. Ah, elle est... Et monsieur? Pas encore de retour. Bon, eh bien, annoncez-moi! Ah, voici madame, monsieur. Vous, laissez-nous. Oui, madame. Enfin, vous voilà. Ah, les routines! Ah mon Dieu, qu'est-ce que vous avez? Rien, une bagarre avec la police? Ils m'ont molesté, ils m'ont cassé 2 dents. Mais fais rien, je suis pas inquiet. Ça va repouffer. Oh, les routines, venez pas ouvrir me présenter plutôt de peur d'éveiller les soupçons. Mais Dieu sait dans quelle inquiétude j'étais depuis ce matin. Me demander ce que vous étiez devenu, après le drame de cette nuit. Ah mon ami, mais je crois que je ne l'ai pas su moi-même ce que je devenais. Sur le moment, et j'ai perdu la tête, je ne comprenais plus. Vous disparu, la maison sans dessus-dessous, la fenêtre grande ouverte, Gontran surgissant d'un placard. Pourquoi Gontran? Je vous le demande. J'ai cru que j'avais le délire. Je me suis sauvée comme une folle, et je me suis retrouvée je ne sais comment, dans la rue, tête nue. Oh là, mon Dieu! Mais tout le monde pouvait me reconnaître. Et j'aurais marché longtemps de la sorte si je n'avais pas été rappelée à la réalité par un jeune blanc bec qui est venu à moi et qui m'a dit « Madame, je veux 20 francs. » Bon, je me demande un peu ce que ça pouvait me faire qu'il eût 20 francs. Oh. Il fait peut-être de la monnaie. N'importe. Et j'ai compris que je ne pouvais pas errer plus longtemps sur la voie publique. Alors, n'osant ni rentrer chez moi, ni me présenter dans un hôtel, j'ai hélé un fiacre fermé. Mon ami, quel fiacre. Et j'ai dit au cocher « Tournez autour de la place de l'Europe, je vous prends l'heure. » Il a dû me prendre pour une folle, le cocher. Et nous avons tourné comme ça jusqu'au matin. Oh, je la sais par cœur, la place de l'Europe. Ah, ma pauvre Léontine, au moins, vous avez bien reçu ma lettre ce matin vous expliquant le... Ah oui, elle m'a édifié sur la conduite de mon mari, votre lettre. Non, mais quand je pense que vous veniez me soutenir, qu'un mari qui fait semblant d'aller à la chasse n'est pas un mari qui va chez sa maîtresse... Oh. Moi? Oh, bien par exemple. Voilà où il était, monsieur Duchâtel. Chez madame Cassagne. Si ce n'était que ça, mais ce qu'il y a de plus raide, c'est que c'est sur moi que ça tombe. C'est votre mari qui fasse sans permis et c'est moi qui ai la contravention. Oh, ça par exemple, c'est bien de votre faute. Puisque le commissaire vous avait vu un instant auparavant dans l'appartement à côté. Vous n'aviez qu'à vous expliquer. Si vous croyez que je ne l'ai pas fait, ah bien oui, le commissaire. Si vous croyez qu'on parle comme ça au commissaire. Il m'a répondu, venez pas entrer dans ces détails. Je suis là pour constater des faits, non pour les raisonner. Un homme était avec madame dans cette chambre, cet homme s'est enfui sans pantalon par le balcon. On l'a rattrapé dans la même tenue. Il se trouve que c'est vous, venez pas en savoir davantage, et votre reste procès verbal. Le reste regarde le vuf d'instruction, le vuve. Mais il fallait insister. Je ne pouvais pas, il était pressé, il allait dans le monde. Où ça? Au bal de l'hôtel de ville. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je fais de pas fait le commissaire, je lui fais convoquer du fauteuil. Et une fois en présence tous les deux, qu'il se débrouille. Absolument. Tiens, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous me dévouerez après tout, moi, hein? Nous aurions été surpris ensemble, nous deux. Est-ce que votre mari se ferait dévouer pour nous? Non? Eh bien alors... C'est très juste. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Le divorce. Quoi, vous voulez dire... Parfaitement.
Personne ne sait rien de mon escapade hier. J'ai donc le beau rôle. Et pour commencer, comme je ne veux pas qu'il reste la moindre trace de mon équipée, vous allez me rendre ma lettre. Quoi, votre lettre? Vous faites vivez? Mais parfaitement. Oh, tout ce que j'avais pu obtenir de vous. Oh, enfin. Allons, bon, roulez venez, faites lettre, allez. Hop! Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu! Mais quoi? Elle est dans mon pantalon! Hein? Elle est dans la poche de mon pantalon! C'est votre mari qui la promène dans mon pantalon! Ah bien, nous sommes bien! Oh mon Dieu, que faire? Ah non, non, non. Vous le feriez que vous ne réussiriez pas mieux. Est-ce que vous pouvez prévoir que votre mari prendrait mon pantalon? Mais vous ne prévoyez jamais rien. Et s'il l'a trouvé maintenant, cette lettre? Ah, s'il l'a lue? Oh, comment voulez-vous? Il fait très bien que le vêtement ne lui appartient pas. Il n'aura pas l'indiscrétion. Est-ce qu'on sait? Oui, bon, bah alors vous êtes une femme, vous trouverez une explication. Ah oui. Eh bien, quoi? Mais je ne sais pas, moi, par exemple, que le... Merci. Voilà, quelque chose comme ça. Tenez, laissez-moi, vous ne faites que des maladresses. C'est ça. Eh bien, si vous permettez, je vais de pas faire le commissaire, c'est l'heure où il m'attend. Oui, allez, allez. Pourvu qu'il soit revenu du bal de l'hôtel de ville. Non, 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 cet homme est exaspérant avec son imprévoyance. Enfin, quand on a une lettre de femme, une lettre qui peut la compromettre, on ne la fourre pas dans la poche de son pantalon. Il n'est pas difficile de se dire qu'est-ce qui arrivera si le mari met mon pantalon. Enfin, ça saute aux yeux. Non, 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 il ne réfléchit à rien. Oh, qu'est-ce que je raconterai à mon mari s'il a trouvé ma lettre? Que là, comme dit Morisset, ça ne suffira pas. Et je perdrai une partie que j'aurais eu si belle pour une pareille conséquence? Non, c'est impossible. Madame, je viens d'apercevoir monsieur qui descend de voiture. Monsieur, eh bien, allez ouvrir. Oh, je verrai bien tout de suite s'il a pris connaissance de ma lettre. Et si par bonheur il ne sait rien, nous nous amuserons, monsieur Duchotel. Je vais vous laisser patauger. Voilà monsieur, madame. Madame, où est madame? Toi déjà? Tu as un chien. De chasse! Un chien de chasse! Ah, Léontine, ma Léontine. Il ne sait rien. Elle ne sait rien. Et n'a pas été trop fatigué par ta chasse? Oh, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, J'en suis bien aise. nous avons fait une chasse superbe. Ah, Figure-toi, depuis 7 heures du matin. Monsieur n'a pas eu froid. Non, j'étais au chaud. tu étais au chaud. J'étais au chaud dans mes vêtements. C'est égal, vois-tu, j'avais hâte de revenir. C'est drôle, hein, quand je suis loin de toi, ça va pas. Cassagne voulait absolument me garder, tu sais? Non. Ah, mais je n'ai rien voulu entendre. Je lui ai dit, nous avons chassé 5 heures, ça suffit. Moi, je retourne auprès de ma petite femme adorée. Comédien, va. Ah non, mais quelle chasse nous avons faite. Ah, il faisait un temps. Ah, Oui, oui, c'est sans doute pour ça que tu as changé de pantalon. ah, tu t'es aperçu? Les femmes voient tout. Il est un peu grand. Il est un peu grand, oui. Figure-toi. Oh! J'étais trempé, dis donc. Tellement il faisait mauvais. J'avais de l'eau jusque-là, dis donc. Alors Cassagne, ce brave ami Cassagne me dit, tu peux pas garder ce pantalon-là, je vais te prêter un des miens. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, oui, oui, alors il n'est pas tout à fait à ma taille, n'est-ce pas, mais plutôt que d'attraper mal, allez donc me chercher le pantalon que je mets tous les jours. Ah non, mais quelle belle chasse! Tu n'as pas idée. Oui, da. Puis tu sais, je me suis distingué, hein. J'ai été étonnant. J'ai fait un certain doublé. Un doublé. Ah, figure-toi, un chevreuil
qui filait comme ça à gauche et qui, en passant, fait lever un coq de bruyère. Pan, pan, vlan. Ah, j'ai tué Cassagne. Tu as tué Cassagne? Ouais, enfin, je l'ai stupéfié. Ah bon? Et le gibier? Est-ce que tu l'as tué aussi? Naturellement, les deux, ma chère. C'est bien pour ça que Cassagne A été tué. a été... Ah non, mais il faut que je te montre tout ce que j'ai rapporté. Hein. As-tu une paire de ciseaux? Mais comment donc? Je vais t'en chercher, je suis trop curieuse de voir le résultat de ta chasse. Oh, tu verras. Tartuffe, va! Ouf, j'ai un poids de moins. J'avoue que j'étais dans des transes en venant ici. C'est égal. Je crois que l'histoire de mon doublé, pan, pan, n'a pas fait mal dans le tableau. Hein? Ouais. C'était bien couleur locale. Pan, pan. Cette bourriche aussi est bien dans la note. 40 francs chez Chevet. J'ai dit au vendeur, ou plutôt j'ai crié au vendeur, parce qu'il était sourd comme un pot. Faites-moi un joli choix de gibier, poil et plumes. Le tout empaqueté dans une bourriche. Ah, il m'a soigné ça. Hein. Au fait, où est donc la note? L'écriture de ma femme, c'est pas ça. Ah, voilà la facture. Inutile de laisser traîner des pièces compromettantes. Si vous pouviez le mâcher, là, ça m'arrangerait. Eh bien, où est-elle cette bourriche? J'avoue que j'ai hâte d'en voir le contenu. Mais la voilà, cher ami. Tu y trouveras toute ma chasse. Tu es sûr que c'est bien ta chasse que j'y trouverai? Comment si j'en suis sûr? Dame, voyons. C'est que tu me fais le fait d'un monsieur qui n'y appétit du tout à la chasse. Ah non, bon, ça va te reprendre comme hier. Quand je te raconte mes exploits cinégétiques. Quand je te rapporte du gibier plein cette bourriche. Oui, des lièvres, des lapins? Ah non, il n'y en a pas cette fois. Mais ouvre-la, tu verras. Ouvre-la. Mais c'est ce que je fais. Oh mon chéri. Oh mes compliments. C'est ta chasse, ça? Mon Dieu, oui. Ça? Mais parfait. C'est ta chasse, tout ça! Ça, non. Non, je vais te dire, c'est exprès. Tu sais, le gibier, par ces temps orageux... Oh, chef de mensonge! On comprend donc. Je n'ai pas besoin de comprendre! C'est l'idiot que ce marchand. Voyons, Léontine. Laisse-moi! Je lui dis du gibier empaqueté dans une bourriche, il entend empâté dans une bourriche. Léontine, tu ne me crois pas? Non! Oh! Non, je ne te crois pas. Parce que ta chasse n'est qu'un mensonge. Parce que tu n'as pas été à Liancourt. Oh! Et quant à ton Cassagne, non seulement il n'a pas été avec toi, mais il n'a jamais su ce qu'était la chasse de sa vie. Vraiment? Où as-tu pris cela?